D'ici 1 heure environ, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira à New York pour discuter de la situation en République démocratique du Congo. Cela fait 5 jours maintenant que les élections ont eu lieu et que les résultats n'ont toujours pas été annoncés. La Belgique, qui fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU depuis quelques jours, plaidera pour une accélération du processus. Maxime Binet. Les élections en République démocratique du Congo et l'attente des résultats. La situation en interpelle plus d'un, au point même que les grandes puissances du monde entier en débattront ce soir à huis clos. Membre du Conseil de sécurité de l'ONU depuis le 1er janvier, la Belgique compte bien peser de tout son poids dans ce dossier. On peut peser d'un poids réel, d'abord parce qu'il y a une expertise de la Belgique à l'égard de l'Afrique centrale en général. Ensuite parce qu'on a maintenu une ligne ces derniers temps, même si ça a provoqué parfois des tensions avec Kinshasa. Le pouvoir doit accepter de donner le résultat du choix des Congolaises et des Congolais, même si ce choix va vers un nouveau candidat qui n'est pas le candidat du pouvoir. Autrement dit, pour Didier Reynders, il ne faudrait pas que l'annonce des résultats prévus pour ce dimanche soit reportée. Une position qui, selon lui, est largement partagée au sein du Conseil de sécurité. Les violences d'une part, que l'on voit encore dans plusieurs régions du pays, la fermeture de l'espace public en fermant Internet purement et simplement, tout cela est évidemment une source d'inquiétude. C'est ce qui implique d'ailleurs une réaction assez forte en commun de l'Union européenne, de l'Union africaine et des États-Unis. Mais dans pareil dossier, que peut faire la Belgique face aux États les plus puissants de la planète? Avec son siège non permanent au Conseil de sécurité, les autorités belges pourraient jouer un rôle d'influenceur, à en croire ce spécialiste des relations internationales. Il est important de se rappeler qu'il n'y a pas uniquement le droit de veto qui compte au Conseil de sécurité, mais aussi il faut une majorité sur 15 membres et une majorité de 9 voix. Donc dans ce contexte-là, les membres non permanents ont quand même aussi un poids. Les membres permanents ne peuvent pas tout imposer. Clairement, la situation en RDC pourrait devenir le premier dossier en jeu pour la Belgique depuis son entrée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et lors du scrutin de dimanche dernier, on n'a pas pu voter dans la région de Yumbi, à l'ouest de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Eh bien parce que de violents affrontements interethniques ont eu lieu dans le courant du mois de décembre entre les Nounous, hostiles à Kabila, et les Tiénés, qui sont pro-Kabila. Les massacres auraient fait plusieurs centaines de morts et des milliers de déplacés. Nous sommes partis à leur rencontre au Congo-Brazzaville, juste de l'autre côté du fleuve, dans un endroit isolé et jusqu'ici oublié du monde. Le reportage de nos envoyés spéciaux Vincent Bayonnet, Gary Wantier et Laurence Brax. 3 heures de piste chaotique depuis Gamboma, la localité la plus proche. Ensuite, il faut prendre le bateau, seul moyen pour rejoindre Makotipoko, une petite ville de 6500 habitants. Voici la cour de l'école où des centaines de réfugiés de RDC dorment sur de simples couvertures sans aucun abri. 7320 personnes ont abouti ici depuis 3 semaines quand leurs villages de l'autre côté du fleuve ont été attaqués. Des policiers, on ne sait pas là où ils viennent. Et pourquoi est-ce qu'ils sont venus attaquer votre village? On ne sait pas, en tout cas on ne sait pas. On ne sait pas de cause. C'était déjà arrivé des problèmes entre ethnies comme ça? On n'avait pas de problème, c'est brusquement. Brusquement on voit, ils sont là en train de nous attaquer. Dans ce bâtiment en cours de construction, les autorités locales tentent d'abriter des familles. Florence est arrivée ici avec ses enfants. Elle nous montre dans quelles conditions ils doivent tous s'abriter en cette saison des pluies. Quand il y a la pluie, maintenant nous sommes menacés. À la maison, là-bas, dans notre village, il n'y a pas de maison. Même en tôle, on détruit, en paille, on brûle, tout. Et maintenant... Comment vous faites pour manger ici? On vous donne à manger? On débrouille peut-être, après quelques jours, on nous donne une petite quantité de riz. S'il n'y a pas, nous sommes comme ça. Il n'y a pas, comme il n'y a pas l'argent, nous traînons comme ça. Aujourd'hui, vous avez mangé quoi? J'ai acheté seulement une chicken de partage avec la famille. Les réfugiés sont partout. Chaque bâtiment est surpeuplé. Ils sont plus nombreux que les habitants de la localité. Nous arrivons au centre de santé où 75 blessés ont été accueillis. Dans cette toute petite structure, le médecin nous explique qu'il a dû soigner des blessures graves faites à l'arme de chasse ou à la machette. 16 deux enfants de la même famille, ils étaient 3. L'autre était abattu par arme blanche et les 2 sont sauvés. Ils ont eu
des coups de machette à ce niveau. C'était peut-être que nous avons su tirer. Mais leur mère a reçu beaucoup de balles. Il n'y a pas de moyens. Franchement, c'est avec les moyens de bord qu'on a pu sauver ces enfants. Ces Congolais de la région de Yumbi ont tout perdu. Des centaines d'entre eux ont été tués. Maintenant qu'ils ont fui de l'autre côté du fleuve, retourner en RDC est beaucoup trop dangereux. Si la paix serait établie, malheureusement pour nous, depuis que nous sommes agressés, il n'y a aucune occupation du gouvernement congolais. Même ne serait-ce que venir nous voir, il n'y en a pas. C'est comme ça que nous avons peur, malgré qu'on dit que les militaires sont là. Nous n'avons pas vraiment la chaleur d'y rentrer. Nous sommes désolés, comme les gens qui ne vivaient même pas dans ce pays. Les cadavres ont perduré pendant près de 12 jours. 12 à 13 jours avant d'être enterrés. Au moment de notre passage, ces réfugiés congolais avaient reçu pour toute aide internationale des moustiquaires et quelques sacs de riz. Mapoti-Poko, entouré par le fleuve Congo, semble pratiquement oublié de tous. Ce village n'est pas le seul à accueillir des réfugiés venus de la République démocratique du Congo. 3 sites différents, tous au bord de ce fleuve, accueillent au total 16 000 personnes qui ont fui les massacres qui se déroulaient dans leur village. Aucune autorité de République démocratique du Congo n'a pris de leurs nouvelles à ce stade, ni n'est venue leur rendre visite.